Être en santé, ça dépend pas seulement de ton corps physique, mais aussi de ton corps mental et de ton corps émotionnel. C'est pourquoi je te partagerai différentes approches pour harmoniser les trois corps afin d'avoir une santé globale. Ce podcast s'adresse à ceux et celles désirant vivre un changement significatif dans leur vie. Je suis Marie-Ève Tremblay, naturopathe holistique, et je t'invite personnellement à venir découvrir comment goûter à la vie. Bonjour et bienvenue au podcast Goûte à la vie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une merveilleuse invitée. C'est la fondatrice de l'école Satnam. Ça, c'est une école qui est dédiée à une vision plus globale et plus consciente de la santé de l'être humain. À travers son parcours, elle s'est donnée comme mission de transmettre, d'éduquer, d'ouvrir de nouvelles perspectives sur notre façon de prendre soin de nous, autant sur le plan physique, sur le plan émotionnel et aussi tout le plan intérieur. Puis ça, moi, avec Goût à la vie, ça me parle énormément. Donc, dans cet épisode, on va découvrir la femme qui est derrière l'école Satnam, comprendre ce qui l'a aussi mené à créer cette école-là et surtout explorer sa vision de la santé, de l'accompagnement, de la connaissance de soi. Bienvenue Stéphanie Dubé à Goût à la vie. Je suis vraiment heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Merci de me recevoir. Sincèrement, je suis très contente d'être avec toi sur ton balado. Ah, merci à toi. Écoute, j'aime ça faire découvrir des nouvelles personnes sur justement le podcast et je trouvais intéressant de te faire venir parce que derrière tout ça, il y a une école, j'aime faire connaître ça aux gens aussi, toutes les différentes possibilités. Mais avant tout, qui est Stéphanie Dubé parce que probablement que dans ma communauté, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Alors, qui est-elle? Grosse question. C'est sûr, on va rester un petit peu dans le plan professionnel parce qu'on veut parler de santé holistique et tout ça. Exact. Mais c'est sûr, je suis d'abord une maman de 3 grands ados, adultes, donc Mmh. c'est important, ça fait partie de ce qui est important dans ma vie, la famille. Mais sur le plan professionnel, je suis, comme tu as dit, la fondatrice du centre de formation Satnam et j'œuvre en santé holistique pour une santé intégrative au Québec depuis, quelques années déjà. Mais c'est important quand même de nommer, un peu le parcours, tu sais? Donc, Mmh. dans ma vingtaine, quand je suis sortie de l'université en psychoéducation, j'ai Oui, travaillé, un petit peu dans les centres jeunesse et principalement en toxicomanie, donc ensuite en centre de réadaptation, pour les dépendances, donc toxicomanie, alcoolisme, jeux pathologiques et j'étais certaine de passer ma vie professionnelle dans ce milieu-là. C'était une passion pour moi, tout ce qui touche aux dépendances. ouais. Et je savais pas, dans ma vingtaine, que j'irais plus loin que la science humaine, là, tu sais, donc de ce qu'on enseigne, de ce qu'on se fait enseigner à l'université, tout ce qui est établi par les recherches, OK? OK. Et là, je vais parler de mes enfants parce que c'est important dans le parcours. J'ai 3 enfants, mais mon premier, mon plus vieux aujourd'hui, qui a presque 20 ans, à l'âge d'1 an et demi, 2 ans, il est tombé un matin en se levant de son lit et il était plus capable de marcher. Oh, Donc, on est allé dans les hôpitaux, évidemment. Là, c'est un processus qui prend quelques semaines, là, ouais, avoir un ah, diagnostic. Et le diagnostic est arrivé et notre fils souffrait d'arthrite juvénile idiopathique. oh, Donc, moi, je savais même pas, en fait, que c'était une maladie possible pour un enfant. Dans ma tête, c'est une maladie de personne âgée au moment où je suis oui, dans ma vingtaine. Alors, je me mets à lire là-dessus, je me fais prendre aussi pas moi, mais mon enfant se fait prendre en charge par, le département de rhumatologie, par le département de physio, par le département, des prises de sang. Tu sais, c'est gros, là. Quand un enfant est malade, on rentre dans un système qu'on connaît pas quand un enfant va bien. exact. Et sur le coup, tu te laisses un peu aller dans tout ça parce que c'est pas ton domaine, parce que tu te fies aux gens qui ont étudié dans ce domaine-là et ils font des très bonnes choses, mais il y a quand même des limites dans le système de santé actuel au niveau des connaissances aussi. Et cette maladie-là, entre autres, c'est une maladie, pour eux, c'est sans cause. OK? Donc, c'est le OK. sens du mot symptomatique. Ils peuvent pas établir la cause. Au moment où lui a son diagnostic, peut-être que 20 ans plus tard, on est ailleurs, mais il y a 20 ans, c'était ça. Et ils ne peuvent pas non plus le guérir.
Donc, le traitement, c'est un traitement pour s'assurer que les os se fusionnent pas, que l'enfant ne se retrouve pas en chaise roulante ou davantage hypothéqué par des handicaps dus à cette maladie-là. Ouais. Alors, au départ, c'est des anti-inflammatoires tous les jours. Oh, Tous les jours, toute sa vie. OK? OK. Après ça, ben, ça devient des injections dans ses articulations à peu près aux 9 mois. Puis, à un moment donné, ça devient une proposition d'une forme de chimiothérapie Oh, du méthotrexate. Donc, bref, ça, là, ce que je te raconte là, c'est pas sur un mois, là, c'est un sur mois, c'est une plusieurs période, années. là, C'est ça. quelques années. OK? Moi, j'ai une maman naturopathe. Ah, Donc, wow! ouais, OK. maman naturopathe. Donc, la grand-maman s'en mêle à un moment donné et va me dire, «Steph, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ton gars?» Parce que là, ce qui se passe en ce moment, ça inflame encore plus le corps parce que Mmh. c'est acidifiant, tous ces médicaments-là. Tellement. Et je comprends, là, nous, en naturo, on a une autre lunette, et Ouais, c'est pas que c'est mieux, c'est différent. On regarde pas le corps de la même façon qu'en médecine, puis différemment aussi de la pharmaco puis des médicaments. ouais. Fait que, je dis: «Oui, je comprends». Alors là, mon choc est passé, je recommence à avoir un cerveau pour réfléchir et on va. Avoir Oui, c'est ça, à voir, OK, qu'est-ce qu'on fait? Et elle va m'aider assurément parce que je suis dépassée par, la charge de connaissances à avoir en alimentation pour tenter de réalcaliniser son corps et voir ce que ça fait. mmh, Alors, on va le faire, on va devenir végétarien, mais j'ai envie de dire, on va devenir végane même, à cette période-là parce qu'on prend plus de produits laitiers, on mange plus de viande. Tu sais, on ouais, va oui. chercher ce qu'il faut ailleurs, là, Ça mais c'est quelque chose détruit. qui comme moi, je mange pas comme ça à ce moment-là, ben, je trouve ça très intense. Puis mon chum qui est un Un bon carnivore? carnivore, il trouve ça dur. Donc, Ouais. on va faire ça et durant toute la période où on fait ça impeccable, notre fils n'a plus de présence de symptômes de maladie. À chaque fois qu'on fait ça et qu'on tient là, dans le temps, il n'est pas malade. OK? Ça ne Mmh. veut pas dire que pour eux, il n'a pas la maladie, mais il n'est pas en symptômes, donc il n'a pas C'est ça. besoin de traitement à ce moment-là. Alors, on le fait un bout, là, on fait ça plus qu'1 an. À un moment donné, mon chum, il me dit: «Steph, on va venir fou, là». Tu sais, mais pour lui, dans dans ses besoins, c'est Oui, comme on j'ai personne, on va jamais au resto, il peut même c'est pas manger ça. un gâteau de fête, tu sais, donc je comprends, puis même moi qui est une épicurienne, des fois, je suis un peu frustrée, là, de manger des pâtés chinois aux lentilles, là, tu sais, donc Oui. alors, je vais je je vais m'amener moi-même dans c'est vrai que la naturo fonctionne puis l'alimentation fonctionne, mais dès qu'on déroge, la maladie revient. Donc, quoi d'autre est possible C'est encore? possible. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Et là, je vais m'intéresser à l'intelligence émotionnelle du corps, qui est principalement ce que j'enseigne à mon école, mais à l'époque, je ne l'enseigne pas. Tu Je rentre dans l'apprends, ce c'est ça, tu domaine-là. commences là, à toucher. Et ouais, c'est ça. Et là, je vais aller me former auprès de gens, dont des médecins en Europe, qui ont amené cet aspect du stress émotionnel en lien avec les maladies. Qui n'est pas reconnu au Québec. C'est une approche non reconnue au Québec parce que la science ne l'a pas encore expliqué, Oui, on va dire ça comme ça. ouais. Alors, je m'intéresse à ça et moi, à chaque fois que j'arrive au département de rhumatologie, je leur parle de ce que je fais. Ils sont respectueux, mais je le vois quand même. Ben, en fait, ça peut être une projection de ma part, là, mais quand je pars de là, je me dis tout le temps: «Ils sont en train de me juger». Ouais, je Mais comprends, je c'est comprends. pas comme c'est pas une réelle collaboration. C'est comme un Ouais, respect de ce que la maman est en ouais, train de raconter, mais je sens pas ouais. qu'ils sont intéressés à ma démarche comme: «Parle-nous-en davantage». Tu sais, c'est plus comme infoquer un peu la femme, mais Oui, c'est ça. OK. Ils ne C voient pas, tout simplement. ben, Tu sais, je veux mais c'est dire, ils n'ont pas rien. appris ça. Ils n'ont pas appris ça. Non, puis ils ont pas de temps non plus, tu sais, je veux dire Non, quand tu as une rencontre là, puis que tu as plein de petits-enfants qui attendent des rendez-vous, commence pas à donner un ouais, cours sur l'intelligence émotionnelle du corps puis l'alimentation, mais fait que je sens un respect de on va la laisser faire aussi ce qu'elle veut, mais sans plus, pas un échange pour faire évoluer, les choses. OK? Puis là, à un moment donné, mon fils on a recommencé à manger un petit peu des petites triches de temps en temps. Mon fils est malade à ce moment-là et là, ils vont nous, suggérer le méthotrexate et moi, je refuse ça. Je veux pas qu'il y ait de chimiothérapie, même si c'est une faible dose. Là, on est non, rendu comme non, trop là, loin pour ce que non, je peux, non, c'est ça. ce que je peux faire. Puis, ils me disent alors: «Écoutez, on va vous laisser partir.
on va fermer le dossier, on va vous laisser gérer votre enfant avec vos approches, tu sais. Puis c'est pas fait de façon, j'ai pas senti un irrespect de leur part, c'est Ouais, juste: «Stéphanie, tu prends pas les traitements, donc on si te tu prends pas les dit. traitements, on ferme le dossier». Je dis: «Attendez là, au Québec, les lois là, c'est qu'il faut être en médecine conventionnelle. Les lois sont pas, tu sais, ils nous tolèrent en naturo, mais c'est pas Non, non, encore les gens pensent qu'on est établi là comme, une approche, qui est reconnue, pas du tout là, non, c'est c'est ça. compliqué encore. Fait que là, je dis: «Vous êtes en train de me dire que vous fermez le dossier de mon enfant qui est malade parce que je veux pas ce Ce médicament-là». médicament-là, c'est ça. Moi, là, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de savoir si ce que je fais fonctionne, j'ai besoin des tests de sédimentation, j'ai besoin de ces radios. C'est pas que j'ai pas besoin de vous, mais la façon, par contre, de s'occuper de son symptôme, je suis pas d'accord, puis je passerai pas par là. Et là, je vois qu'il y a pas de pont qui existe entre les médecines. Wow! Et je me rappelle de cette journée-là, j'ai quitté l'hôpital, mon conjoint était pas avec moi. Je l'ai appelé, je lui ai dit ce qui se passait, puis il m'a dit: «Steph, j'ai confiance en toi. Si ça marche pas, on va y retourner à l'hôpital. Qu'est-ce que tu as à faire?» Tu sais? Et là j'ai étudié, là. Je suis Oh retournée my étudier, God! mais tu sais, étudier là puis c'est là où l'holistique est rentré dans ma vie parce que j'ai étudié dans plein de choses, puis même des trucs, je suis allée plus loin que ce que j'avais nécessairement besoin pour mon gars, là. J'ai étudié en Ouais, hypnose, j'ai ouais, étudié, ouais, tout le transgénérationnel, un peu comme dans les constellations familiales, mais moi j'utilise autrement. J'ai ouais, étudié, l'hypnose de régression, j'ai étudié la kiné, tu sais, je me suis intéressée à plein de choses. Puis, plein de choses. un jour, mon fils, durant ces années-là, là, il a plus été malade, ça a été terminé Wow! et ça n'est jamais revenu, OK? Moi, là, quand ça a été fait, là, je suis prête à revenir, moi, dans le milieu du travail puis de retrouver ma vie professionnelle aussi parce que là, j'ai un enfant qui va mieux puis, on peut être 2 parents qui travaillent, là, tu sais, Oui, c'est oui, quelque chose, oui, les oui, outils, oui, là, ils en sont oui, moins oui, disponibles, c'est ça. mais je ne plus dans le système. Parce que, moi, je suis une fille super intègre de mes valeurs. Alors, c'est comme il y en a qui arrivent de dire: «Oh ben, au travail, je fais ce qu'il faut, puis je Ouais, crois à plein d'autres choses, je suis ouverte à plein d'autres choses, mais je ne l'utilise pas parce que c'est pas la norme dans mon travail». Mais moi, c'est comme si il y a une identité dans mon travail qui est moi. J'y arrive pas, là, je pourrais m'en rendre malade, là, tu sais? je Et c'est comprends. là où j'ai compris: «Stéphanie, tu fais plus tu as plus de place dans ce milieu-là». Et là, je suis sortie et j'ai créé mon emploi, donc je suis devenue thérapeute en relation d'aide à mon Ouais, compte. OK. L'approche holistique où j'utilisais ma psychoéducation, tout ce qui est psycho que j'ai appris à l'université. Tu sais, j'ai utilisé les neurosciences parce que je me suis aussi formée en neurosciences, mais j'ai utilisé la kiné intuitive, l'intelligence émotionnelle du corps, tout ce qui est neurosciences, Absolument. mais les nouvelles façons de s'y travailler. Puis j'ai travaillé avec la nature. Bref, j'ai travaillé de façon holistique. Ouais, J'ai fait ça plus de 10 ans. Puis à un moment donné, j'étais pleine, là. J'avais plus de place pour prendre les gens. J'avais 3 ans de liste d'attente, puis là, je référais. Tu sais, je disais: «Je 3 vais vous ans, référer». Ouais, ouais, 3 ans. puis ça a pas été long, hein. C'est juste de dire, là, ça a même pas pris 1 an, là, avoir une liste d'attente comme ça. Donc ça veut dire que l'approche fonctionne, ça veut dire que les gens veulent ça, Oui, mais là, moi, je fournis plus, là. Tu sais, je fait que comme, je ne peux pas répondre à la demande, je réfère. Mais là, je réfère à des gens qui font de l'holistique, mais qui sont pas dans on va mon approche ouais, parce que mon c'est ça. approche, c'est mes études, Tu as ta façon aussi. il y a plein de choses, ouais. C'est ça. Puis on me rappelle, on me dit: «Stéphanie, ben merci de la référence, mais c'est pas comme toi». Oui, je Ouais, comprends, mais là, je peux pas me c'est ça. cloner, moi, tu sais? Ouais, c'est Quand ça. on a commencé à me demander d'enseigner. Enseigne-nous, 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 enseigne-nous comment toi tu le fais dans tout ce que toi tu as appris. Toi là, ce que tu fais dans Ouais, ton bureau, enseigne-nous-le. Et c'est là où j'ai fondé le centre de formation et santé holistique Satnam. C'est à cette période-là, mais après quelques années là, de enseigne-nous, enseigne-nous. oui, Puis les gens qui demandaient ça là, c'est des thérapeutes en relation d'aide, c'est des thérapeutes, ou des professionnels des médecines complémentaires, mais c'est aussi des gens du système, hein, des professionnels ah de la santé, oui, des services de l'éducation. Oui, j'ai des gens de vraiment, de tous les wow, milieux. Puis moi, c'est ça ma mission, Marie-Ève, c'est de créer un pont entre les médecines parce que j'aspire à ça et j'y crois parce que on évolue là, sa planète tout le temps. C'est juste qu'on évolue trop absolument, lentement là, absolument, mais ouais, c'est ça. on évolue, puis, ben, trop lentement pour mon besoin à Pour moi. Je nous aussi. Ouais, c'est ça. comprends que dans 200 ans, ça va peut-être être comme: «Hey, hein, on est rendu», mais ce pont-là, s'il
s'il avait existé au moment où je suis dans le département de rhumatologie avec mon garçon, là, on aurait été sur des tables de concertation, de la participation de ma mère naturopathe ou des médecins Ah, qui suivi les spécialistes. On aurait travaillé à faire comment on peut faire pour aller encore plus, avec plus de justesse vers le mieux pour le corps. Parce qu'on le sait, oui, la médication, là, oui, je veux dire, quand tu souffres, pas plus fou qu'un autre, on va la prendre s'il faut la prendre, mais la médication, elle a des effets secondaires, elle crée tu sais, dans un rapport de santé, je saisis le sens de souffrir, mais est-ce que tu es guéri? Il y a des maladies qu'on ne guérit pas, là. ouais. Non. Donc, voilà, ça, c'est ma démarche à moi. Alors aujourd'hui, je forme principalement des gens du système parce que moi, je crois que c'est en entrant dans le système et Oui, en en enseignant par de la formation continue, cette façon-là de travailler de façon holistique aux professionnels qui sont là dans le milieu, que doucement, le lien de confiance est là. il doit Les les s'établir, gens effectivement. les gens de la santé voient que: «Hey, c'est pas fou là, ça a du Ouais, sens, ouais, ça a une logique». Et je comprends que ce ne sont que des données empiriques parce que moi, je fais pas de la recherche dans un laboratoire, là. non, Mais non, les mais il y a des histoires, résultats, il y a des résultats, tu sais? on les a. Alors, à un chercheur de s'y intéresser, mais Exact, c'est ça. mais est-ce que c'est payant? Tu sais, on le sait, la recherche, oui, il y en a peut-être que ça part d'un espace où on veut juste faire évoluer les choses, mais si ça Ouais, rapporte pas grand-chose parce qu'il y a rien à vendre au bout, ben, c'est est-ce ça. qu'il y a des gens qui vont aller mettre du temps puis plein d'argent là-dedans? Je sais tu sais, là, je sais pas. Alors moi, en tout cas, c'est ça c'est ça qui me pousse, Ouais, et je le fais, probablement comme parce que ça a été mon histoire. Je me suis jamais levée à 15 ans en me disant: «Hey, je vais faire quelque chose de bizarre dans la vie, je vais être une thérapeute holistique, je vais enseigner une santé intégrative». Ça a pas tu sais, c'était pas là dans mon truc. pas du tout. Fait j'aimerais terminer en disant ma troisième enfant, ma plus Ouais, jeune qui a 14 ans aujourd'hui, elle, quand elle est née, à 6 mois, s'est mis à avoir un gros problème respiratoire, puis à perdre énormément de poids et elle a failli mourir. Elle a été opérée d'urgence, dans un hôpital de Montréal pour, les enfants et c'est une chirurgienne qui l'a opérée à 17 mois. Après 1 an là de grosses démarches médicales, là, on cherchait si elle avait la fibrose kystique ou une maladie, mais bref, ils ont trouvé ce qu'elle avait, puis ils l'ont opérée d'urgence. On a passé 9 jours aux soins intensifs, tu sais, on a failli quand même la perdre là, cet enfant-là et là, c'est mon petit côté spirituel. C'est comme si la vie m'avait envoyé un enfant que la naturopathie, les médecines complémentaires allaient amener quelque part au niveau de la santé. oui, Puis la vie m'a envoyé un enfant que la science allait sauver. Et moi, c'est ma vision et c'est pour ça que j'ai un grand respect pour les 2 côtés de ce pont-là parce que ma fille absolument. serait décédée. Oui. Alors, ce n'est pas vrai que je veux que mettre en avant-plan les médecines complémentaires, mais je le crois que les 2 ont à travailler ensemble si on veut vraiment parler d'une société en santé. Absolument, et c'est pour ça que tu as partagé justement le podcast que j'ai fait sur les 2, hein? Ouais, Parce que, mon Dieu que oui, il y a du bon dans les 2 côtés. Ils ont des connaissances de, comme tu dis, de la science, oui, on en a besoin. J'ai un accident de la route demain matin. J'ai un bras cassé, tourné à on parle pas d'holistisme là, ici, là, je veux dire, ouais. tu sais, on est vraiment dans un accident, là. J'ai besoin d'une chirurgie, ben, j'ai besoin d'une chirurgie. Mmh. Puis ils sont là pour ça. Garde ton enfant qui a souffert justement de cette maladie, qui a dû avoir cette chirurgie, eh bien, on en avait besoin. Exact. Exactement, tu sais, c'est pas causé par un stress, c'est pas causé par, tu sais, c'était là, là. Puis on en a besoin de ça aussi. Je prône ça moi aussi, de cette façon-là, haut et fort, on en a besoin. Mais si les 2 pouvaient s'unir, ça ferait tellement ça serait tellement beau, ce serait tellement beau parce qu'on aiderait énormément de gens à se sortir d'un mal-être qu'ils peuvent être en ce moment, hein. C'est un fléau actuellement, tu sais? Oui, Si on pouvait libérer ça et ouais. ça enlèverait justement énormément de monde à l'urgence, à éno tu sais, je veux dire, i Mais juste sur le plan de la responsabilité
qu'on peut avoir sur nous-mêmes, puis l'autonomie qu'on peut Oui, développer quand on a des connaissances, oui. c'est quand même important, là. C'est une anecdote, mais tu sais, il y a je pense il y a 2 ans, j'ai un de mes enfants, on s'est retrouvés à l'urgence, elle avait de la difficulté à respirer. Bref, on s'en allait à l'urgence pour, un truc, là. Il y Mmh. avait 24 heures, là, d'attente, là. Je veux dire, j'étais comme: «Oh!» Puis c'est tout le temps ça. En tout cas, Oui, dans oui, mon c'est coin, ça, c'est pas mal tout le c'est temps ça. ça. Et là, en tant que bonne ado, elle a pas tout le temps le goût de jaser à maman, mais elle sait ce que je fais dans la vie. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit: «Là, tu as 2 choix. Ou on jase d'intelligence émotionnelle du corps, donc hein, du stress, des émotions reliées au système respiratoire Ouais. et à tes histoires, Ou ou on a ben, on reste ici 24 heures». Là, puis on le elle a sait pas réfléchi ce qu'on va passer dans 24 heures, tu sais? elle a réfléchi pas très longtemps. Puis là, je me rappelle, elle me dit, «Ah là, c'est quoi là tes affaires?» Tu sais, parce qu'elle sait ce que je fais, mais tu sais, ils ont pas toujours envie d'ouvrir à cet âge-là. Non, non. Fait que j'ouvre sur elle sur le sujet du système respiratoire relié à ce qu'elle est en train de peut-être, Ouais, ressentir, mais ouais, tu sais, juste à faire jaser comme ça, puis là, j'irai pas dans son histoire personnelle, c'est personnel, mais elle allume là sur, «Ouais, ouais, je vois c'est quoi», puis je dis: «Bon, ben, parle-moi de ces émotions-là qui t'habitent, tu sais, en ce moment». ouais. Qu'elle me parle, puis là, à un moment donné, elle me dit: «Hey maman, je respire mieux». Je dis: «Oui». On est repartis à la maison. Puis, on n'est pas retournés, là, on n'a même pas eu besoin d'y retourner. Oui, j'aurais pu rester, là, je veux dire, mais je le voyais, là, dans l'état qu'elle était là, après avoir été au bout de la situation et tout Oui, ça, mais on ouais. est rentrés à la maison. Puis, je suis pas en train de dire: «Il faut pas consulter», là, c'est pas ça que je dis. Mais Non, ce en que je fait, veux elle dire, c'est n'était que pas à l'article de la mort, tu sais, oui, je veux c'est ça. dire. Puis quand on est en conscience de ce qu'il y a autour, avant, c'est un peu comme de la prévention. On peut faire: «Hey, il y a quelque chose qui est en train de s'installer, j'ai ces connaissances-là, de quoi ça passe sur moi? Oups, je vois que mon corps se replace, mais je viens d'éviter une consultation». Fait que plus on Exact. a de connaissances, plus on est autonome dans la rapidité de réaction sur: «De quoi c'est en train de parler ça dans ma vie?» Puis ça, moi, je Ouais, le fais pour tout, là. Mes enfants, ils savent, il y a des livres qui traînent chez nous sur l'intelligence émotionnelle du corps, puis à chaque fois qu'ils me dit quelque chose: «Ah maman, c'est quoi?» Tu sais? Puis, tu sais, ouais. des fois, eux, ils vont repartir avec ça dans leur tête, mais ça fait le travail. Puis moi, je leur dis tout le Et de temps: semer «L'important» une graine, tu sais? oui, oui, puis l'important, c'est que tu le règles. C'est toujours ça. Si tu prends conscience de l'élément qui est conflictuel en ce moment dans ta vie, puis qui t'amène dans un stress émotionnel, Ouais, mais que tu le sais, puis que tu le vois, puis que tu vois le sens entre le message de ton corps et cette émotion-là, ben là, tu es très puissant pour dire: «Comment je m'occupe de ça pour le régler?» C'est même pas exact. le corps que tu règles, c'est le stress émotionnel. Le corps, Ouais, lui, c'est ça, il fait ce qu'il a à faire, tu sais? Fait que ouais, c'est en tout cas, moi, jamais de ma vie, je voudrais ne plus savoir ce que je sais. Ça exact. m'amène énormément d'autonomie dans ma vie, là. Ouais. Puis trouves-tu que moi, je trouve, en tout cas, en sachant toutes ces choses-là, que ça devient beaucoup moins épeurant, que ça devient beaucoup moins stressant, justement, en se Ouais. posant la question: «Bon, OK, qu'est-ce que je vis, là, présentement? Qu'est-ce qui se passe réellement autour de moi, là, pour que je réagisse comme ça? Comment ça que j'ai Ouais. un mot qui ne quitte pas et pourtant je fais tout pour essayer de l'aider?» Tu sais, il y a beaucoup de gens comme ça: «Hey, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds. Hey, ça fait des mois que je vais chez le chiro, puis là, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds», tu sais? Puis, tu Ouais. fais la bonne chose, tu essaies de t'aider, hein, d'une façon peut-être Ouais. naturelle un peu aussi, tu sais, mais de là à aller te faire piquer comme ça la cortisone, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tout va bien? Parce que je parle en connaissance de cause. J'ai rencontré une cliente comme ça l'autre jour, puis mais elle me dit: «Mais tout va bien, moi?» «Ah oui, à ton travail?» «Ah, ça va bien, je suis contente, ça va bien, tout ça». «Ah oui, tu es sûre?» C'est à ce moment-là que j'ai sorti mes fameuses cartes point of view, où est-ce qu'on a regardé, qu'on a fait ressortir justement des: «Oh, hey, oui, hey, je vois ça dans l'image. OK, est-ce que tu te reconnais?» «Ah, oui, je me reconnais. Ah, donc ça va pas si bien que ça ton travail». Quand on se met à mettre le doigt dessus, tu Ouais. sais, tes pieds veulent plus avancer. Il y a quelque chose qui se passe. Pense-y, là, tu sais. Va plus loin de ce que tu vis, Ouais. là, dans ton monde de ben, je dirais pas de licorne, mais dans ce que, hein, les gens vivent beaucoup de leurs 5 sens, de l'extérieur vers l'intérieur, plutôt que de vivre de l'intérieur vers l'extérieur, Ouais. Puis c'est hein? juste un langage, hein. Le Ouais, corps, là, c'est un messager.
Mais c'est un peu comme une Oui, nouvelle langue. Puis il y a des gens qui l'ont pas appris, cette langue-là, mais elle s'apprend, vraiment, cette langue-là. Puis quand tu apprends la langue du langage du corps, c'est ça, tu exactement. tellement capable de t'occuper de toi avec plus de conscience. Ouais, Puis c'est pas qu'on n'a plus besoin, de la médecine, des spécialistes ou de consulter, c'est pas ça du tout, mais le regard, il devient holistique et global. Puis ouais. je sais que tu en parles sur ton balado, mais moi, ça me fait tout le temps rire quand les gens qui ne comprennent pas le sens de ce mot-là, tu sais, c'est comme si le mot holistique, là, c'était ésotérique, mais ça a rien à Oui, voir. Allez dans ça a le pas dictionnaire, rapport. là, holos, hein, H-O-L-O-S, holos, global. Ça veut dire qu'on Oui, quand il y a quelque chose, on regarde tous les aspects de l'être. Le physique, mental, les émotions, mmh, l'énergie et la spiritualité. Puis la spiritualité, là, c'est pas une religion. Je veux dire, non. c'est correct. Toi, c'est une Oui, religion, oui, mais oui, la absolument. spiritualité, c'est de mettre du sens C'est à ta beaucoup plus vie. large, c'est Oui. ça. Donc, c'est ça, holistique. Qu'est-ce qui est bizarre dans ce mot-là? Pourquoi on veut pas ce mot-là? Ouais, non, Tu sais, c'est si ça. c'est spécial, là, ben, dis global. Ben, c'est ça. On Exactement, va regarder la exactement. globalité. Puis C'est ça. puis je trouve qu'on est là, justement, tu sais, la mission en arrière de tout ça, c'est d'éduquer. Ouais. C'est ça, hein? Tu sais, on n'est pas là pour leur dire: «Ben, prends ça, ça va t'aider pour ça, prends» c'est Oui. pas ça. La naturopathie non plus. À la limite, c'est vraiment de dire: «Regarde, si c'est une façon peut-être de t'alimenter, de justement penser, peut-être qu'on pourrait changer juste» tu sais, c'est de l'éducation. Je suis tellement d'accord avec toi, puis c'est ce que je dis aux thérapeutes que je forme à mon école, c'est éduquer les gens. Oui, Premièrement, quand on éduque, on prend pas de pouvoir, on forme, on envoie des connaissances, on leur donne des exact, connaissances, les gens après, exact. ils les utilisent. Je suis d'accord, il y a beaucoup de gens qui consomment de la connaissance, puis en font rien. Mais moi, c'est pas Ouais. de ça que je parle, là. L'éducation, quand on connaît les choses, on est beaucoup plus libre dans notre vie, première chose. Comme on Oui, est éduqué, on est moins dans je me soumets à ce qu'un autre peut choisir pour moi dans ma vie. Alors, moi, en tout cas, l'éducation, c'est au cœur de mon existence. J'y tiens. Les connaissances, c'est riche pour tout le monde. qu'on Mais oui, soit il faut l'appliquer après, parce que c'est sûr, oui. si tu fais juste apprendre en disant: «Ah, ça fait bien, bien du sens, mais quand il arrive quelque chose, je ne l'utilise pas», ben là, effectivement, ça ne te sert pas à grand-chose. C'est ça. Ce qu'on souhaite le plus, c'est qu'ils soient capables de le faire eux-mêmes chez eux. Ouais. C'est ça qu'on vient leur donner comme éducation, tu sais? Fais-le tu sais, fais-le par toi-même. Je suis pas là pour te prendre une cuillerée puis te mettre dans la bouche. Puis si tu veux pas entendre ce que je te dis ou tu veux pas apprendre ou tu veux pas en savoir davantage sur différentes choses, ben viens pas me voir. Ouais, c'est Parce que ça. ça donne rien, là. Je veux dire, tu sais, moi, je veux être là, puis je veux que ce soit pratique pour toi. Je veux que ce soit Ouais. plus facile pour toi. Je veux que tu comprennes que, hey, si tu fais ça, ben, Caroline, tu risques de te sentir mieux même dans ton corps. Hey, wow, c'est-tu merveilleux ça? C'est Ouais. pas pour guérir quelque chose, c'est pour apprendre à être mieux, tu sais, Mmh. à être bien à l'intérieur de soi. Ouais. C'est Puis tu sais, ça. il y a plusieurs années, mais pas tant loin non plus quand on regarde Mmh, l'histoire, ouais, l'éducation était réservée à l'élite. Là, oui, ça fait des années que, par exemple, au Québec, tout le monde peut s'instruire. Tout le monde veut pas s'instruire, mais tout le monde peut oui, s'instruire, ou en tout cas, pas loin d'eux. ouais, Mais aujourd'hui, ce qu'il y a de beau, c'est qu'on a tous accès à de l'éducation, même des formations comme un centre comme le mien, c'est un centre privé, donc ça devient un choix, tu sais ouais. et on a accès à ça partout dans le monde, d'aller se former pour apprendre et élargir notre champ de conscience de plein, plein de choses. Puis l'université, c'est extraordinaire. Je veux dire, moi, j'ai adoré aller à l'université, puis je pense que si on vivrait, 500 ans, j'y retournerais, tu J'y sais? retournerais, moi aussi. Mais ça reste quand même, des approches, qui ont été prouvées chaque fois par la science. Mais il y a tellement d'autres choses qui vont être un jour prouvées, mais c'est pas prouvé actuellement. Mais moi, je suis pas une fille qui attend les preuves, hein. Moi, les preuves, je les vis Non, et ouais, quand c'est je les ça. vis, ça devient ma vérité. J'ai pas besoin que la science me dise que ça fonctionne. Je le sais que ça Je le fonctionne, vois, je l'ai c'est fait. ça. Alors, je peux peut-être pas l'expliquer comme un chercheur va le faire dans des études de sciences, mais je peux dire, ben moi, ça a fonctionné dans ma vie, celle de mes enfants, celle de mes proches, plein de clients. Donc, à un moment donné, j'attendrai pas que l'université sorte un cursus là-dessus. Ils en ont pas actuellement. Les gens, Non, ils vont où? Ils vont dans les écoles privées, puis ils vont chercher de l'holistique parce qu'on le exact. sait que ça a une place et que c'est important. Ouais. Mais
c'est tout ça, tu sais, puis bref, Ah, ça a tellement de valeur, tout ce que tu dis là, là. ouais. C'est rempli de valeur. Mais c'est ce que je crois, tu sais, je veux dire, Ah oui. c'est mon opinion à moi. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, puis ils ont le droit d'avoir leur opinion là-dessus, mais moi, c'est comment je fonctionne, Mais c'est comment je c'est vois les juste choses. au jour où est-ce que peut-être des fois, ben, comme dans n'importe quoi, ils ont besoin de frapper un mur. Dans ma propre histoire à moi, j'ai dû frapper un mur pour me former dans tout ce sens-là. Même chose pour toi, tu as Ouais, frappé un mur avec ton fils qui est tombé en bas de son lit ce matin-là, là, tu sais? ouais, c'est ça. C'est pas rien. Alors, tu sais, quand il nous arrive quelque chose, il y a toujours un avant puis un après dans un parcours, tu sais? Puis, ben, on se transforme puis on n'aurait jamais imaginé qu'on deviendrait ça. Moi, Exact. la première, je pensais aussi que je ferais cette job-là pour le restant de mes jours. Puis finalement, c'est tout autre aujourd'hui, tu sais? Parce que je veux éduquer l'humain aussi à découvrir toutes ces belles choses-là. C'est une belle magie en soi de pouvoir s'aider soi-même avant d'aller, puiser des trucs qui sont soit artificiels, soit, tu sais, d'avoir les connaissances, tout simplement. Ouais. Parle-moi de ton école maintenant. Tu dis Ouais. que tu accueilles plein de gens, dans le sens que ça peut être des gens du système déjà fonctionnel dans le le monde conventionnel. Ça peut être, monsieur, madame, tout le monde qui désire en apprendre davantage. Donc toi, dans ton école, est-ce que tu as plusieurs formations? Comment ça Ouais. fonctionne? Oui, ben merci de me poser la question. En fait, je forme d'abord et avant tout des thérapeutes en relation d'aide et en santé intégrative, donc des thérapeutes qui veulent travailler de façon holistique. Donc, on va Oui. voir l'éducation psychologique assurément, plein de choses de la science, des neurosciences aussi, Mmh. mais on va avoir l'aspect de l'intelligence émotionnelle du corps, on va avoir l'aspect de tout ce qui est autour de Ouais, l'holistique et de l'énergie, de la spiritualité. Donc, c'est très global comme formation. global. Ceux qui veulent ça Ouais, vont être avec nous 3 ans parce qu'on a 3 programmes, donc un par année sur 3 ans. Puis au bout de ce 3 ans-là, la personne devient thérapeute en relation d'aide et en santé intégrative. Donc, wow. il y a un programme qui s'appelle Intelligence émotionnelle du corps. Il y a un programme qui s'appelle Relation d'aide, coaching et leadership, où on apprend vraiment toutes les sciences humaines, Ouais, l'éducation psychologique et évidemment euh, l'approche de l'aidant, là, de l'accompagnant ouais, pour le faire de ouais, façon éthique et en ouais. fonction des lois du Québec, parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut au Québec, hein. Il y a Non, la loi 21, la loi médicale, donc on enseigne ça. voilà. Et en dernière année, on va aller dans l'énergétique et le spirituel et on va apprendre à ce moment-là la kinésiologie intuitive, qui est un test Mmh. musculaire où le corps donne des réponses de nos mémoires. C'est vraiment incroyable comme technique. Moi, j'ai utilisé ça aussi pour mon fils pour vraiment identifier les blocages énergétiques et tout ça. Bref, on enseigne tout ça sur 3 ans. On a des gens qui arrivent chez nous, ils sont déjà dans un métier d'accompagnement, par exemple, un travailleur social, un criminologue, Ouais, j'ai même eu, une pharmacienne, j'ai beaucoup d'infirmières, tu sais, donc des gens qui sont dans des métiers. Puis eux, soit qu'ils viennent en réorientation de carrière, puis ils vont tout faire, ou ils viennent en formation continue, développer une expertise, plus holistique et rester dans leur domaine, mais avec un champ de conscience qui est plus développé sur, ces notions-là qu'ils n'ont pas nécessairement vues durant leur, parcours universitaire. Alors, j'ai beaucoup de ces professionnels de la santé, de l'éducation, des services sociaux, aussi. Les wow! gens de médecine complémentaire, Je trouve que ça donne de l'espoir. oui, moi, Que ces gens-là s'y intéressent. à chaque année, quand je vois mes cohortes qui se forment, parce que c'est toujours en septembre que ça commence pour 1 an, là, puis je vois la quantité de professionnels du milieu, là, Wow! ça me remplit d'espoir. Parce que c'est comme, OK, le pont est en train de se créer. Oui. Il y a encore des choses à faire évoluer dans le système, mais le pont se crée parce que les intervenants le veulent. Tu sais, moi, De ça me l'ouverture. remplit de joie. Ah, Ouais, écoute, je suis ram j'ai plein de ouais. frissons. C'est beau, c'est beau. Puis les médecines, dans les médecines complémentaires, massothérapeute, ostéo, naturopathe, bref, il y en a plein en médecine complémentaire. Il y a des thérapeutes en relation d'aide. Beaucoup vont venir chercher, en fait, l'espèce de fondation qui leur manque, qui est souvent le métier de thérapeute.
Ah, Tu sais, OK. on peut être formé en naturo, on fait de la relation d'aide, mais on y va un Oui. peu un peu au feeling parce qu'on n'a pas été formé en relation d'aide comme tel. Souvent, même en masso, je pense que c'est un petit cours de 45 heures. Tu sais, c'est presque rien. OK. Alors, OK. beaucoup de gens des médecines complémentaires vont venir se former pour vraiment être solides dans une posture d'accompagnant et vraiment dire je me sens vraiment légitime d'exercer comme thérapeute en relation d'aide, même si On mon approche c'est de la naturo, que mon approche c'est de la masso, que mon approche c'est ouais. donc j'attire aussi cette clientèle-là. Puis tous ceux qui sont dans moi, j'ai envie d'en savoir plus, être plus global encore, puis qui veulent se perfectionner. On a une petite quantité de gens qui sont là pour vraiment des fins personnelles, là, comme moi, ça me passionne, j'ai envie de mieux me connaître, j'ai envie Ouais. d'être plus outillée pour moi, pour mon couple, pour mes enfants, pour mes relations interpersonnelles. Ouais. Le faire pour Je veux mieux leader mes équipes dans le travail si je suis un superviseur, un cadre. Donc, on a plein de gens différents, mais c'est sûr que majoritairement, la plupart qui arrivent veulent devenir thérapeute en relation d'aide et travailler selon une approche holistique. OK. Fait que je ne sais pas si c'est clair, là, tout ce que Ah je viens oui, de c'est dire là. clair, absolument, absolument, Puis absolument. donc, il y a des gens Est-ce qui qu'une aiment ça, le personne programme. ouais, OK. Est-ce qu'une personne, par exemple, mettons, moi, je suis naturopathe, je roule déjà, ça va bien, mais j'aime beaucoup ta part, spirituelle. Est-ce que je pourrais faire juste cette partie-là de formation, par exemple? En fait, chez nous, tu peux faire, l'intelligence émotionnelle du corps seulement. Oui. Tu peux faire relation d'aide, coaching et leadership seulement, sans ordre, ils ne sont pas Oui. préalables, mais pour aller en kiné intuitif, il faut que tu ailles faire ces 2 là Ah, OK. avant. OK, Puis je OK. t'explique, moi, je dis toujours, mon plus grand enseignant, c'est la nature Oui. et moi, j'adore les arbres. Ouais. Un arbre, là, les arbres les plus majestueux, les plus grandioses, là, tu sais, ceux qui vont loin, large dans le ciel, là, Ouais. si on creuse le sol, là, ils ont des racines larges et profondes. Habituellement, je pense que c'est censé être aussi large que le haut des feuilles, hein, les racines. Moi, je leur dis tout le temps, tu as le goût de flyer dans l'énergétique, tu as le goût d'ouvrir tes canaux, développer tes capacités psychiques, même, j'appelle ça tes dons, parce on Oui. a la capacité d'être clairvoyant, clairsentient, clairconnaissant. Oui. On a tout ça en nous, là, c'est juste qu'on ne nous a pas enseigné comment le faire, mais ça s'apprend, donc on l'enseigne. Mais je dis toujours, pour aller flyer là, on va placer tes racines, on va placer ta solidité, ton tronc, tu sais, c'est un peu la même chose. Donc, on va commencer par le corps, on va aller dans les émotions, la tête, et à la fin, on va aller plus en spiritualité énergétique. C'est sûr, c'est teinté partout, là. Je veux dire, Ouais. j'enseigne de ça dans mes programmes, mais ça reste que le gros crunch d'énergie de spiritualité est en kiné intuitive, même s'il y en a un peu partout dans mes programmes. Ouais. Et les gens qui m'appellent en me disant: «Steph, moi, je veux la kiné», tu sais? Puis là, je leur dis: «Ben, ça va être à la fin, après tes 2 programmes», tu sais? Il y en a beaucoup. Ben, je veux dire, pour ceux qui vont s'inscrire, ils vont faire: «C'est correct, je vais faire l'ordre établi». Quand ils arrivent en kiné, ils me disent tous: «J'ai compris C'est pourquoi». bien fait. Ouais. OK, je Donc, ils comprends. comprennent là pourquoi on le fait comme ça. Ouais. Hey, c'est OK. quelque chose ouvrir, des capacités, des dons, puis ne pas être en maîtrise de tout ce qui de sa vie, là. Ouais, Heu, je comprends. il y en a que ça fait pas, c'est pas toujours en équilibre si on se connaît pas bien, qu'on n'est pas stable intérieurement. Oh, je Il y a sais. beaucoup de choses à Ouais. installer pour que ça se passe bien quand on veut ouvrir ces Ouais. canaux-là. Parce que je le Absolument. répète, tout le monde a ces canaux-là à l'intérieur de lui. Absolument. Ah, c'est clair. C'est clair. Ah oui, je joue avec ça aussi. Oui. Dis-moi, est-ce que toutes tes formations sont en ligne ou si Oui. c'est en présentiel, c'est en ligne? Oui, c'est toujours en ligne, donc francophonie mondiale. J'ai des gens d'à peu près tous les pays. C'est sûr, majoritairement, mes clients sont du Canada, mais j'en ai ailleurs dans le monde. C'est en français, donc toujours en français. Puis, on s'adapte parce qu'on est en hybride, hein, donc si quelqu'un ne peut pas être là en direct, c'est enregistré, il va être en mesure de Je peux reprendre son l'écouter. cours. On a plein de cours en direct à travers le fait qu'on est sur Zoom. Donc, il y a des modules qui sont en autonome, mais à chaque semaine, on se voit quand même en direct. Donc, c'est vraiment on crée une relation avec nos étudiants. OK. C'est une formation intensive qui nous demande de s'investir réellement en énergie, en temps. C'est pas une petite formation de fin de semaine, là. Une Non, formation c'est ça. professionnelle. Donc, les Exact. gens vont s'engager, ils savent qu'ils vont être avec nous pendant plusieurs mois à chaque année. On va se voir à chaque semaine. Tu sais, ils sont Ouais. supervisés.
Ils sont suivis en individuel. Tu sais, c'est un métier là, qu'on vient apprendre. Donc, même pour ceux qui le font pour Absolument. eux, Ah, j'aime ça. ils vont être dans la même procédure que ceux qui le font Ouais. professionnellement, sauf qu'ils n'auront pas de supervision. Ah, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. C'est très complet. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une formation qui est actuellement en ligne, que tu peux te procurer et faire en tout temps. En fait, tu embarques vraiment dans une cohorte Mhm. et vous êtes là live. Ça commence en septembre à chaque Oui, année. Ça c'est termine ça. en Vous êtes mai-juin là à chaque live année. Sont en congé l'été. On recommence en septembre. Écoute, on fonctionne comme comme à des écoles. l'école. C'est ça, exact. Est-ce que tu es toute seule comme professeur ou il y a beaucoup de personnes avec toi? J'ai une super belle équipe, là, sérieusement, dans les Wow! années, ouais, j'ai une belle équipe. Moi, je dis tout le temps aux gens, si je te tape ses nerfs, inscris-toi pas parce que tu vas beaucoup me voir. Mais j'ai d'autres professeurs, d'autres enseignantes avec moi qui ont aussi des expertises et c'est très riche parce que ça permet aux étudiants de voir d'autres façons Oui. d'accompagner, toujours avec le Mmh. même cadre, la même rigueur, mais on a des couleurs hein, de travail, on a des façons d'amener la théorie puis de faire les Ouais, démonstrations. Et les gens l'apprécient parce que parfois ils vont se reconnaître dans un autre intervenant en faisant je viens de comprendre cette affaire-là que j'avais pas saisie à cet endroit-là. Donc oui, j'ai d'autres enseignantes, une équipe de thérapeutes qui suit les étudiants, j'ai une équipe de superviseurs qui supervisent sur le métier, j'ai toute l'équipe de gestion qui est là pour l'aspect pédagogique, pour encadrer nos étudiants. Puis nos ouais, étudiants, c'est des femmes, là, je te dirais, j'ai un homme par année, mais c'est beaucoup des femmes. C'est des femmes matures, professionnelles, donc on ouais, sont traitées avec respect, sont habituellement déjà dans une expertise elles-mêmes ou en tout cas ouais. bien développées dans ce qu'elles font depuis des années. Alors, il y a un grand respect des connaissances aussi de ce qui est déjà là pour chacun, mais Et c'est on voit important, je souligne que c'est pas obligé d'avoir non plus des connaissances, tu sais, d'être un professionnel même ou tu sais, on peut oui. partir de: «Écoute, moi, j'ai travaillé dans une boutique, puis là, ça me parle». Ben, tu peux te diriger vers là aussi, là, Je vais tu te donner sais? un exemple. Parfait. Plusieurs Mmh. coiffeuses j'ai eu plusieurs Ah, coiffeuses dans les wow! dernières Oui, années. C'est un métier qui revient, les coiffeuses, puis des massothérapeutes et pourquoi je parle de ceux-là? La coiffure, là, il y a tellement de relations d'aide. c'est fou. C'est des gens qui se font livrer énormément, sur, l'histoire de ceux qui sont sur leur chaise et par la bande, ont, moi j'ai envie de dire, naturellement des forces d'écoute, des forces d'échange. Alors, je suis jamais surprise quand je vois des coiffeuses en virage de carrière qui viennent se former pour être thérapeutes. Heu, Elles ont ça Dans eux. dans leur ADN. Après, c'est d'apprendre le métier, là, c'est comme n'importe quoi, mais oui, alors oui, on a des gens qui arrivent avec moi, c'est un Voilà. nouveau métier, puis on les accompagne comme le professionnel qui vient en formation continue pour développer son expertise. C'est Ah, c'est merveilleux. tout est possible, puis le parcours va être, celui de chacun, tu sais, chacun vient chercher ce qu'il a besoin, là. Ouais, Ouais. exact. Ah, c'est merveilleux, super. Mmh. Hey, merci à toi aujourd'hui, Stéphanie, de nous avoir partagé tout ça. Je suis contente que tu aies parlé de l'holistique, qui n'est pas, quelque chose qui est ésotérique, que c'est, vraiment la globalité de la santé de la Ouais. personne, de tout ce qu'il peut vivre. Merci infiniment. J'apprécie beaucoup tout ça. J'espère que les gens vont se reconnaître là-dedans. Si jamais j'en ai Mmh. qui disent: «Hey, ça me tente là», Oui. j'imagine que tu as un site internet. Ah oui. Je vais quand même tout t'envoyer si tu veux mettre ça en dessous de Oui, l'épisode, mais rapidement, absolument. www.centredeformationsatnam.com. Satnam, S-A-T-N-A-M, veut dire «ma vérité, je l'honore». C'est ça en sanskrit. OK, puis J'ai un mais ça vient d'où ça? C'est un mot moi, je suis enseignante, professeure de Kundalini Yoga, donc je fais aussi des Ah! retraites, je fais des retraites en présentiel à chaque année avec le Kundalini Wow! Yoga et tout ça et plein d'enseignements, spirituels autour de ça et c'est un mot donc qui vient de mes années d'études comme professeure de yoga Kundalini, Mmh. qui me rejoignait là, le Satnam. C'est notre vérité intérieure. C'est là où est notre propre guidance, au-delà de ce qu'on veut, nous faire croire ou
on n'est pas limité par, ce que les gens veulent nous transmettre, on est dans: «Puis moi, qu'est-ce que je crois moi?» tu sais? Donc Oui. voilà le mot Satnam. Et Oui. j'invite les gens à rejoindre mon groupe privé sur Facebook. Je suis très active sur ce groupe-là. À chaque année, je fais des portes ouvertes, j'enseigne gratuitement du contenu, là, pas juste du jasage, là, du contenu pour que les gens repartent outillés. Puis déjà, parfois, avec une dizaine d'heures de formation gratuite dans mes événements, tu Ouais. en as du stock là, pour changer des Ouais. choses dans ton couple, tes relations, ta communication, comprendre les messages de ton corps à travers les symptômes. Et en ce moment, au moment où on enregistre, toi et moi, à la fin août, j'ai un événement avec au moins 5 jours de formation gratuite. Donc, si les gens Mmh. veulent venir nous rejoindre, ils vont Ah avoir oui, accès on va mettre le à lien. On va mettre le ouais, lien aussi au bas. voilà. Puis, dis-moi, s'ils veulent s'inscrire à la formation, c'est encore Ouais. possible pour septembre? Ah oui, oui, c'est assurément. Oui? À toutes les années, on commence en septembre. Donc, les gens, là, même s'ils entendraient, exemple, ils tombent sur ton épisode en novembre, puis qu'il y a un grand, tu sais, un grand appel Oui, intérieur, ils nous oui, appellent. oui. Il y a toujours de l'information qu'on peut donner sur comment soit entrer doucement. Il y a parfois des possibilités, surtout en intelligence émotionnelle du corps. Les autres, il faut vraiment attendre le début septembre. Des fois, on a des retardataires dans le mois de septembre, ils arrivent avec du retard puis ils récupèrent, là. Mais c'est sûr, quand on est rendu en décembre, on va attendre l'autre cohorte. Ouais, prochaine, ouais. Mais les gens peuvent nous appeler. On est une école et ils ont accès à des humains, pas des robots, OK? Donc Mmh. je le dis, là, parce qu'aujourd'hui, Ouais, tu essaies de parler à du monde puis tu fais beaucoup c'est de difficile, là. codes de Ouais, téléphone ouais. pour appeler, on ne sait pas Ouais, ouais, trop. ouais, ouais. Nous, Ouais, là, on prend le temps avec, les gens qui ont cet intérêt-là pour voir est-ce que ton projet personnel ou professionnel correspond à ce qu'on offre? ouais, Si oui, on va donner toutes les informations, puis après ça, les gens ont le temps de prendre leurs décisions avant le septembre où la cohorte commence. Donc, voilà, qu'ils hésitent pas, à nous rejoindre. Puis sur le site internet, tout est là. tout est Le là. téléphone, Ton les groupe, coûts, le ton groupe Facebook s'appelle comment? Ton groupe privé? centre de formation et santé holistique Satnam, OK. mouais, il me semble C'est que pas c'est bien Stéphanie ça. Dubé, là, c'est vraiment c'est OK. Oui. En Dans fait, le si fond, tu quelqu'un me tape disais Stéphanie Dubé si si quelqu'un tape Stéphanie Dubé, là, il risque de tomber sur ma page personnelle. Fait que là, c'est peut-être pas ouais, l'idéal. C'est OK. mieux centre de C'est vraiment formation et santé holistique Satnam groupe. Satnam, il risque de tomber dans tes choses de toute façon, Ouais, Satnam, là, il doit pas en avoir ouais, plusieurs. Donc Satnam, ça s'écrit Satnam parce que c'est pas tout le exact. monde qui nous voit. Donc bon, ben, c'est parfait ça. Puis donc tout ce que tu as comme lien, on les mettra au bas du podcast sans Ouais, problème. Vous pourrez aller rejoindre justement, Stéphanie à ces endroits-là et peut-être même vous inscrire à la formation, qui sait? si C'est ça y est, merveilleux. ça me fait plaisir. Je te remercie infiniment pour ta visite aujourd'hui. Ça a été un très beau moment. J'ai adoré, puis, ben, j'espère que ça l'a inspiré bien des gens. Merci, c'est partagé. Puis merci de faire ce que tu fais pour faire, connaître, des éléments de médecine, de santé holistique, de santé intégrative. Puis en le faisant, Marie-Ève, tu permets de normaliser parce que plus de gens en parlent, plus de gens, s'exposent à discuter de ces phénomènes de santé-là. Mais à un moment donné, ça devient normal. Ouais, Et je te exact. remercie d'œuvrer dans ce sens-là. On a besoin de faire évoluer les choses en santé, Ah, dans notre merci. boulot. Merci à toi, c'est vraiment gentil et je vais continuer. Oui, super. Merci beaucoup à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Gouttes à la vie.